Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous conter La cuillère de mamie, texte de Hélène Crosnier, des éditions Contes et Histoires de Pomme d'Api. Vous pourrez retrouver ce livre à la bibliothèque de l'Osquat-sur-Meux, ouverte tous les samedis matins. La cuillère de mamie. Tous les mercredis, je vais voir mamie. Elle m'accueille avec son merveilleux sourire et un délicieux gâteau. Mais aujourd'hui, il n'y a ni sourire ni gâteau. Mamie a perdu sa cuillère en argent, celle qu'elle utilise depuis toujours pour faire son gâteau. « Ne t'inquiète pas, mamie, je vais t'aider à la retrouver, » lui dis-je pour la rassurer. Et nous voici partis à la recherche de la cuillère. Nous fouillons chaque recoin de la cuisine. Mamie plonge sa tête dans les placards, j'enfouis ma main au fond des tiroirs. Elle regarde sous la gazinière, j'examine les étagères. Elle cherche derrière les assiettes, j'inspecte son livre de recettes. Mais ni elle ni moi ne retrouvons la cuillère. Soudain, mon regard est attiré par une longue plume noire et blanche. Mamie ajuste ses lunettes et déclare : « C'est une plume de pie bavarde. Que fait-elle donc là ? C'est bien étrange, d'autant plus que je range habituellement ma cuillère à cet endroit, près de l'évier. » Elle réfléchit quelques instants et elle dit : « Peut-être que c'est la pie qui l'a prise. » Alors je mets la plume dans ma poche pendant que mamie va chercher une échelle. Mamie pose l'échelle contre un arbre au fond du jardin et nous grimpons jusqu'au nid de la pie. « Bonjour, » dit mamie à la pie. « Je cherche ma cuillère. L'aurais-tu vue ?»« C'est vrai, » répond la pie. « J'ai pris ta cuillère pour décorer mon nid. Elle est si jolie, mais je ne l'ai plus. Si tu me rends ma plume perdue, je te dirai qui pour me la prendre est venu. » Je glisse ma main au fond de ma poche et je lui tends sa plume. « Merci, » répond la pie. « C'est l'écureuil qui, pendant mon absence, m'a pris la cuillère et il a laissé une noisette dans mon nid. Tiens !» Aussitôt, je mets la noisette dans ma poche. Mamie pose son échelle contre l'arbre voisin et nous grimpons. « Bonjour, » dit mamie à l'écureuil. « Je cherche ma cuillère, l'aurais-tu vue ?»« C'est vrai, » dit l'écureuil. « J'ai pris ta cuillère qui était dans le nid de la pie. C'était pour casser mes noisettes, mais je ne l'ai plus. Si tu me rends ma noisette perdue, je te dirai qui, pour me la prendre, est venu. » Alors je glisse ma main au fond de ma poche et je lui tends sa noisette. « Merci, » répond l'écureuil. « Ce sont les fourmis qui, pendant mon absence, m'ont pris la cuillère. Voici une miette de pain qu'elles ont oubliée ce matin. Tiens !» Aussitôt, je mets la miette de pain dans ma poche. Mamie soulève un caillou. « Bonjour, » dit-elle aux fourmis. « Je cherche ma cuillère. L'auriez-vous vue ? » « C'est vrai que nous avons pris ta cuillère, » disent les fourmis. « Elle était dans l'arbre de l'écureuil. Nous avions besoin d'un pont pour traverser le ruisseau, mais nous ne l'avons plus. Si tu nous rends notre miette perdue, nous te dirons qui, pour nous la prendre, est venu. » Je glisse ma main donc au fond de ma poche et leur rends leur miette de pain. « Merci, » répondent les fourmis. « C'est la souris qui, pendant notre absence, nous a pris la cuillère. Voici une dent qu'elle a oubliée sur notre caillou. Tiens !» Aussitôt, je mets la dent dans ma poche. Puis mamie retourne dans sa cuisine. Dans la cuisine, mamie regarde par un tout petit trou. « Bonjour, » dit-elle à la souris. « Je cherche ma cuillère. L'aurais-tu vue ?» La souris répond. « C'est vrai, j'ai pris ta cuillère. Sous le caillou des fourmis. C'était pour faire un gâteau, comme tu les fais si bien. » Mamie est émue. Elle lui propose : « Alors faisons un gâteau toutes les trois. » La souris ravie sort de son trou et elle rend la cuillère à mamie. Je glisse ma main au fond de ma poche et lui tends la dent qu'elle a oubliée. C'est ainsi que, tous les mercredis, mamie m'attend avec son merveilleux sourire et sa cuillère en argent pour faire un délicieux gâteau. La souris n'est jamais loin, toujours prête à nous donner un petit coup de main.
J'espère que cette histoire vous aura plu et je vous dis à la prochaine!